like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Cause I'm the king of my own throne, my own throne. King of my own throne, my own throne. Yo tout le monde, c'est Alex Jeux Vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt nickel, donc aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 114 de Dragon Ball Super. Donc c'était vraiment un très bon épisode pour ma part, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon épisode. En plus, à la fin on a eu la fusion Kale et Caulifla Kefla. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, Kale se transforme en SSJ Berserker. Ensuite on a Caulifla qui lui dit merci Kale, grâce à ton pouvoir on va réussir à battre Son Goku et on pourra passer au Super Saiyan 3. Et donc là Kale arrive à maîtriser son SSJ Berserker. Mais entre temps on a eu un petit bout du combat de Toppo vs Vegeta. Donc t'avais Vegeta qui disait à Toppo, tu veux savoir un truc? De tous ces Saiyans là c'est moi qui suis au sommet. T'as Toppo lui dit vas-y t'es trop arrogant. Et puis là il y a Vegeta qui se téléporte, il lui fout une petite patate. Donc voilà, Vegeta, hein, je pense qu'il est supérieur à Toppo, Vegeta. Mais après, Toppo va prendre sa revanche vers la fin de l'épisode. Donc ensuite, on a Kale et Caulifla qui commencent à se battre contre Goku. Donc qui joue vraiment à la balle avec Goku en fait. En gros, t'as Caulifla qui fait semblant d'attaquer. T'as Kale qui lui met un coup. Soit c'est le contraire, soit lui balance 2 boules de ki. Et elle l'attaque dans le dos, voilà. Donc en gros, elle joue avec la balle avec Goku. Et même à un moment, Goku est obligé d'utiliser le Taioken. Donc il dit désolé Tenshin Han, je dois utiliser ta technique. Et là il utilise le Taioken. Donc Caulifla qui était parti dans son élan se tape le rocher. Ensuite t'as Kale qui pète un câble, qui balance un gros coup dans Goku. Donc Goku est projeté derrière, enfin il se tape des rochers et tout. Il est presque éliminé Goku. Et puis Goku il arrive à s'en sortir quand même. Et t'as Caulifla dit Kale ne va pas trop en avant. Faut qu'on le batte ensemble, faut qu'on batte Goku ensemble. Donc voilà pour cette toute première partie d'épisode. Ensuite on a un petit plan sur Freezer qui lance des rayons avec ses doigts et qui dit qui sera le prochain à me divertir. Et là on a un espèce de héros de l'univers 3, un petit peu à la Pride Troopers de l'univers 11. Mais un petit peu de chez Lidl en fait, c'est le bas prix là qu'on a. Et en gros il dit à Frieza vas-y, moi je suis un combattant de l'univers 3, je suis là pour te faire arrêter tout ce que tu fais parce que Freezer il défonce tout le monde en fait. Et aussi on voit Dispo qui dit je ne peux pas me faire ce gars là. En gros en voyant Freezer il dit moi je ne peux pas me faire ce gars là, donc Dispo il s'enfuit. Donc on voit bien que Dispo est pas super fort. Il peut pas se faire Frieza et encore il a même pas vu le Golden je pense. À moins que peut-être qu'il l'a vu mais... S'il a pas vu le Golden ça veut dire que Dispo il est totalement largué dans ce tournoi. Ensuite, bah le mec de l'univers 3, là, il commence à vouloir se battre contre Frieza. Donc il dit, vas-y, je vais changer de mode. Et sauf que Frieza, il prend pas du tout au sérieux. Et là, t'as Goku qui passe, Caulifla Goku qui passe devant Frieza. Et là, bah le mec de l'univers 3, il est obligé de sauter et de s'enfuir en gros parce qu'il voit les trois arriver et ils sont beaucoup trop puissants pour lui. Et en gros t'as Frieza il dit bon allez Goku dégage, maintenant c'est à moi, je vais les éliminer toutes les deux. Et là t'as Goku il attrape le bras de Frieza, un petit peu comme sur Namek, il attrape son bras et lui dit non Freezer c'est à moi de... On était déjà en combat donc t'attends ton tour hein. Et là t'as Frieza qui veut tirer dans le dos de Goku. Et là t'as Goku qui, ça m'a bien fait rire, il dit vas-y range tes mains Freezer, range tes mains, tout va bien. Mais en fait Freezer il était chaud là, il allait défoncer Goku. Ensuite Frieza va regarder de plus haut sur un rocher. Il va se poser sur un rocher Frieza pour regarder le combat. Il dit ouais j'adore quand les Saiyans se tapent sur eux, j'adore quand un Saiyan tape sur un autre Saiyan, c'est vraiment magnifique pour moi. Et là t'as le mec de l'univers 3 qui revient devant Frieza. Il arrive à se transformer en mode rapide, en mode speed je crois que ça s'appelle. Et donc là il va 300 fois plus vite qu'avant. Donc là il dit Freezer vas-y suis-moi. Et Frieza, le mec il part de l'univers 3 et Freezer il dit on va l'ignorer. Vraiment Frieza c'est un gros bâtard hein. Le mec il était tout content, il allait avoir un combat contre Frieza. Sauf que non, il est parti tout seul. Donc peut-être qu'il sera important hein, le speed, mais ça m'étonnerait, c'est plus pour le gag. Freezer il m'a bien fait rire dans cet épisode. Donc voilà pour cette petite partie avec Frieza. Ensuite on a Caulifla et Kale qui disent à Goku t'es sûr que tu peux nous prendre à deux en gros voilà. Il n'y a rien de sexuel là-dedans mais voilà. T'es sûr que tu peux te battre contre nous
tout seul. Et là t'as Goku, il dit non je suis pas sûr, et il laisse une petite goutte de sueur là, ça c'était assez sympa aussi. Ensuite on a Caulifla Kel qui l'attaque, Goku qui balance un coup de poing, et là on a Laura qui détruit totalement l'arène. Donc l'arène, le Daishiken disait que c'était le matériau le plus résistant, mais le matériau le plus résistant il se fait défoncer juste par Laura de 3 Super Saiyan. Donc voilà, on va dire que le matériau le plus résistant c'est un petit peu de la merde, on va pas se le cacher. Ensuite on a Kale et Caulifla qui préparent une nouvelle technique. Donc Caulifla balance des petites boules de ki pour faire de la fumée autour de Goku. Ensuite t'as Kale qui passe derrière Goku. Goku là il fait dommage que votre ki vous trahisse. Et là t'as Kale qui l'arrête en mode et qui lui dit non c'était prévu. Ensuite t'as Caulifla qui arrive qui met un gros coup dans le ventre de Goku. Et ensuite elle sert de punching ball. En gros Kale tient Goku et là t'as Caulifla, t'as Caulifla qui tape Goku dans l'abdomen. Donc Goku là vraiment la beurre. Ensuite Goku arrive à se sortir de ce piège. Il arrive à extirper son bras que Kale avait attrapé. Et il veut utiliser la téléportation, sauf que Caulifla l'en empêche parce qu'elle comprend comment ça marche. Et donc elle balance une attaque de ki avant que Goku n'arrive. Et donc Goku se prend l'attaque de ki. Et Goku il dit bon, je vois cette technique ne marchera pas, ne marchera plus. Ensuite Goku dit que Caulifla et Kale forment une très bonne équipe. Et il se transforme en Super Saiyan God. Donc tout le monde est étonné. Même les Kaioshin ils disent comment tu peux Goku, Goku t'es pas rétabli, comment tu fais pour te transformer en SSJ God. Et là t'as Krillin il dit ça c'est bien notre Goku, toujours à surpasser ses limites. Ensuite le combat reprend, Goku utilise ses doigts comme un petit pistolet, il tire des boules de ki en direction de Caulifla et Kale. Donc Caulifla et Kale disent on va te vaincre. Ensuite, Caulifla se fait totalement défoncer. Il n'y a que Kale qui arrive un minimum à résister. Caulifla se fait totalement défoncer, elle se prend des grosses tatagnes. Kale, elle fait à peu près jeu égal, mais bon, je pense que Goku n'est pas à fond. Ensuite, on a Caulifla qui revient un petit peu dans le game et qui met une balayette à Goku. Kale en profite pour balancer une attaque de ki assez puissante. Goku passe au travers et va lui mettre une grosse pêche dans la tronche, hein, dans la gueule même, on va dire ça comme ça. Ensuite, Caulifla et Kale balance une nouvelle attaque sur Goku, donc une attaque de ki. Une vague de ki plutôt. Et donc Goku balance une grosse boule de ki et arrive à défoncer leur truc assez tranquillement. Ensuite Kale doit gérer la boule de ki pendant que Caulifla, la boule de ki la suit. Goku avec ses mains il fait un genre de truc pour que la boule suive Caulifla. Donc la boule suit Caulifla et à la fin elle arrive à la toucher. Et là Kale elle a réussi à se débarrasser de sa boule, elle l'a balancée en l'air et tout. Et donc elle va aider Caulifla, va l'attraper parce qu'elle était dans les airs en fait. Et donc quand elle tombe, Caulifla, Kale vient la récupérer. Ensuite elles sont près du vide. Goku dit bien joué, vous vous êtes bien battu, mais par contre faut peaufiner votre technique. Après le tournoi du pouvoir on pourra voir ça. Et donc là t'as Kale et Caulifla disent on n'a pas encore perdu. Goku et là Kale et Caulifla disent vas-y Kale c'est le moment. Et là qu'est-ce qu'on voit? Elles sortent des Potara. Et l'explication la plus nulle, donc d'abord Goku balance un Kamehameha pour les éliminer. Sauf qu'elles fusionnent avant. Et l'explication c'est que Champa avait donné des boucles d'oreilles à Caulifla et Kale. Et qu'en fait elle se les accrochait comme ça au calme. Et puis Champa il disait attention ces boucles d'oreilles ont un grand pouvoir. Et sauf que Caulifla et Kale et Kiabe ils l'écoutaient pas et mettaient les boucles d'oreilles comme ça tranquille. Et Champa était totalement fou. Donc ensuite, il y a Kefla, donc elle s'appellera Kefla, qui arrive. Et là, elle dit je me sens bien. Même Vegeta était surpris, il a dit oh, c'est quoi ce ki près de Goku? Et donc Toppo a réussi à lui mettre une petite pêche car Vegeta n'était pas attentif. Et donc là, on a Kefla qui arrive. Et là, Freezer, il dit ah, ça va être un combat intéressant. Donc on a Goku Super Saiyan God d'un côté contre Kefla, Kefla normal de l'autre. Donc Kefla hein, qui est incroyablement élevé. Donc elle veut montrer ce qu'elle sait faire à Goku. Donc elle passe super rapidement à côté Goku. Goku l'a même pas vu. Ensuite ils se battent un petit peu, quelques petits enchaînements. Ensuite ils arrivent dans le ciel. Goku se prend une grosse pêche. Et l'épisode finit sur ça. J'attends beaucoup de cet épisode 115. Entre le combat dans le combat Goku vs Kefla. Donc Goku devrait se transformer en SSJ Blue si on en croit les synopsis. Donc ça va être un combat de malade. J'espère que Kefla va se transformer en Super Saiyan 2 ou Super Saiyan 1.
Mais voilà, c'était un très bon épisode, ça m'a donné beaucoup de frissons. J'ai adoré cet épisode vraiment. Donc voilà, j'espère que ma petite review vous aura plu. C'était Alex joue jeux vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Et dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos sur Dokkan Battle. Moi ça me plairait bien d'en faire. Je suis pas d'un niveau assez élevé, mais je vous propose. Donc voilà, pour ceux qui veulent me donner des cours, hein, je vous dis c'est tout de suite gratuit, j'ai pas d'argent. Donc voilà, c'était Alex joue jeux vidéo. Je vous dis à la prochaine. Jana. We'll be right back.